vous êtes en face d'un objet, il faut trouver son mode d'emploi. Et il faut d'abord s'assurer que cet objet a retrouvé sa cohérence de départ, sur le plan de la forme, mais il faut aussi trouver le contenu qu'on y mettait, le contenu qu'on peut y mettre. Dans le cas du cycle de 7 ans, les choses se passent en plusieurs stades. C'est-à-dire qu'il y a la question de retrouver déjà la cohérence du modèle. Et puis la deuxième question, c'est de savoir à quoi ça sert. On peut très bien voir à quoi ça sert, mais pas pas avoir le bon modèle, ou avoir le bon modèle, mais pas savoir à quoi ça sert. Donc le problème, on peut échouer à plusieurs niveaux, pour plusieurs raisons. Quand on prend la question des cycles, par exemple, le fait que deux astres s'éloignent et se rejoignent. Bon, ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Certains diront ça signifie d'après les planètes qui sont concernées. Non, ça c'est merveilleux. Il faut bien comprendre que dans un système, il y a toujours une tradition orale. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, comme quand vous lisez un texte, il faut savoir comment on doit le lire. C'est pas écrit dans le texte comment il faut lire le texte. De même que c'est pas écrit dans le schéma comment il faut appliquer le schéma. Et quand on parle, ça n'est pas dit comment il faut comprendre ce qu'on dit. Donc, il y a toujours un élément qui manque, un complément. Donc, si j'en ai des astrologues, c'est quoi une conjonction? Comment vous interprétez une conjonction? En général, une conjonction entre deux facteurs qui tantôt se rejoignent, tantôt s'éloignent. Encore une fois, ils vont répondre, ils vont biaiser en disant ah, mais ça dépend des planètes, ou ça dépend du signe zodiacal, où ça se trouve. Non. Ils posent la question, plus généralement, à quoi correspond une conjonction? Et pas à savoir si il y a la conjonction X, Y, Z. Parce qu'effectivement, si vous répondez ah, mais ça dépend des conjonctions, oui, c'est pas tout à fait pareil, selon qu'il y ait une conjonction entre ceci ou cela, ou dans tel et tel point, ou dans telle et telle maison, ou en tel et tel aspect, etc. Bon. Donc c'est une façon de répondre qu'on ne sait, on n'est pas capable de théoriser la question de la conjonction. On n'est pas capable de conceptualiser la conjonction. Ça ne va pas. Alors maintenant, revenons à ce problème, de façon très didactique en fait. Qu'est-ce que ça peut signifier alors, disons? Quelles sont les options possibles pour se dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une conjonction? Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, les gens vont dire, par exemple, ah ben c'est le retour au point de départ. Au point de départ. Donc, ça serait le retour à une certaine forme de virginité. Quelque chose qui retrouve sa cohérence initiale, sa pureté initiale. C'est une piste que j'ai suivie pendant un certain temps, comme le savent ceux qui ont écouté mes émissions. Et donc, par conséquent, quand il y a une disjonction, c'est-à-dire quand on s'éloigne de cette conjonction, on va, en quelque sorte, perdre le contact avec cette pureté initiale. Voilà une lecture. Est-ce que c'est la bonne lecture? On va y revenir. Une autre lecture que je propose, c'est la conjonction, c'est quelque chose qui se ferme. Et se ferme. Quelque chose qui est fermé, qui se clôt. C'est une autre lecture, hein, vous êtes bien d'accord. C'est une autre lecture, quelque chose qui comme on dit d'ailleurs, la boucle est bouclée. Ça veut dire que, au moment de la conjonction, c'est-à-dire quand deux facteurs, donc il y a une dualité, donc une ouverture,
Et puis, à la conjonction, cette dualité, elle devient une unité, donc elle perd sa dualité, elle perd son ouverture, elle se ferme, elle se clôt. Donc, évidemment, on n'est plus dans la problématique de la pureté. Du coup, c'est plus tout à fait formulé de la même manière, c'est qu'on puisse dire. Quelque chose qui se clôt, quelque chose qui se referme sur lui-même, hein, voire la conjonction, quelque chose qui se referme. Et la disjonction comme quelque chose qui s'ouvre. Une délivrance, quelque chose qui s'ouvre. Donc la conjonction ne serait pas assimilable à un point de départ, mais plutôt un point d'arrivée. C'est pas la même chose. Alors, je sais qu'on peut dire, ben oui, mais il y a un point d'arrivée, il y a un point de départ. Oui, mais justement, ça n'est pas si simple. C'est vrai qu'on peut jouer là-dessus. Et j'ai été tenté de jouer là-dessus, en disant, ben oui, ben d'accord, effectivement, il y a un moment où les choses se terminent, et puis juste après, ça reprend. Et on a des exemples dans la Bible de cela. Tu vois. 3 jours après sa mort, Jésus ressuscite. Ou bien, un jour après le Shabbat, c'est le début de la nouvelle semaine. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire penser que c'est un peu un problème de l'ouroboros, c'est-à-dire faire penser que le recommencement, succède presque immédiatement à la fin. Comme par exemple pour la nouvelle lune, la nuit, et puis tout de suite il y a autre chose qui commence. Ou bien le solstice d'hiver, tout de suite il y a quelque chose qui redémarre, qui repart, qui remonte. Le solstice d'été. Alors sur le plan structurel, c'est pas cohérent tout ça. L'idée que presque le même point soit un point d'arrivée et un point de départ, c'est pas très satisfaisant. J'avais déjà fait remarquer lors d'un colloque organisé par Martine Gartier, j'avais dit ça, je crois, à Claudie Bessé-Lamoine. Je lui ai dit, mais écoutez, il y a un temps pour que les choses commencent, et puis un temps pour que les choses se terminent, mais le fait que les choses se... On passe pas pour que les choses se terminent et qu'après ça passe à un commencement, il y a quand même une transition quelque part. Il y a du temps pour cela, il faut donner du temps au temps. Donc, finalement, voyez-vous, c'est ce genre de questionnement qu'il faut se poser, avant même de se lancer dans une quelconque pratique. Hein. La pratique, c'est après, c'est bien plus tard, et puis de toute façon, c'est subsidiaire, c'est quelque chose qu'on dit, on va voir ce que ça donne en pratique. Bon, là, et ça, de toute façon, ça ne veut rien dire du tout, parce que de toute façon, en pratique, il y a toujours quelque chose qui peut fonctionner, de toute manière. C'est comme quand on dit à des gens quelque chose, surtout ce qu'on leur dit, il y a toujours quelque chose qui va coller. Bon. Bon. Et si on ne prend que ce qui colle, et ben voilà, c'est vraiment pratique, on dit, les gens disent ça marche. Oui, ça marche là où effectivement ça marche. Mais là où ça marche pas, ça marche pas. Il faudrait savoir où, quand ça marche, pourquoi ça marche. Et donc finalement, ce que je propose aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais assez vite, c'est de considérer qu'il y a la clôture avec la conjonction. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment où on est tenté de se replier sur soi-même, c'est ce que j'appellerais le moment androgynal en quelque sorte. C'est-à-dire le moment où le masculin et le féminin sont complètement liés, complètement assumés en un seul et même processus. Alors que lorsqu'il y a ce que j'appelle la disjonction, si vous voulez, c'est-à-dire quand on est au mi-point, quand on n'est plus du tout dans la conjonction, si vous voulez, bon, j'en ai déjà parlé, on va pas revenir là-dessus, eh bien, quand il y a disjonction, il y a une ouverture. Donc l'autre n'est plus soi-même, l'autre c'est l'autre. Puisqu'il y a deux facteurs qui se réunissent et qui s'éloignent, ben, quand ils se réunissent, il y a fusion,
Et quand ils s'éloignent, eh ben, on se regarde. On n'est plus collés l'un sur l'autre, donc on se regarde, on est en vis-à-vis. Voilà ce qu'on peut dire sur la conjonction. Et le moment critique de la conjonction, c'est le moment où il n'y a plus de conjonction, où on est entre deux conjonctions, si on préfère. C'est ce qu'on appellerait le mi-point entre deux conjonctions. Ce mi-point entre les conjonctions, c'est là que l'emprise conjonctionnelle est la plus faible. C'est-à-dire que là où la tentation de clôture, la tentation d'unité est la plus faible. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, là, je vais parler au niveau des observations que j'ai pu faire. Il y a ce qu'on pourrait appeler, pour revenir à ce qu'on a dit dans un café Tao il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, un lâcher-prise, avec Jean-Luc Berlet. La disjonction, c'est le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à tout contrôler. On laisse les choses s'exprimer, on laisse les gens parler, on laisse une certaine communication se faire, sans chercher à tout maîtriser. C'est ça la disjonction. C'est-à-dire que là, on peut créer un mouvement, on peut créer une structure complexe, avec des gens très différents qui se retrouvent dans cet ensemble. On peut créer un forum, si on veut. Ou finalement, une sorte de cité. Cité avec sa diversité. Alors qu'en phase conjonctionnelle, on n'est plus dans la cité. On est dans le donjon. On est dans le château. On prend la hauteur et on est donc dans la clôture. C'est-à-dire que finalement, on n'a besoin de personne et on se suffit à soi-même. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Voilà les pistes de réflexion que je lance. Et effectivement, quand je pense dans ma carrière de leader à des moments où j'ai pu réunir autour de moi des gens très différents, je pense à deux moments, éloignés de 29 ans d'ailleurs, excusez du peu, 75 et 2004. Des moments qui me frappent parce que ça a été quelque chose de magique, en quelque sorte. Tout d'un coup, les gens viennent vers vous. Ils viennent vers vous, non pas pour ce que vous avez à leur dire sur le plan intellectuel, mais parce que vous êtes une espèce de pivot, de lieu de rencontre, de vecteur de rencontre. Donc vous incarnez en quelque sorte une société. Vous sous-tendez l'organisation d'une société. Et ce sont deux moments forts dans mon expérience de leader, 1975, 2004. Et on n'aurait pas manqué de reconnaître qu'on avait les mêmes configurations, en tout cas que Saturne était revenu sur sa position initiale, puisqu'il fait un cycle de 29 ans, comme chacun sait. Donc ce sont des moments qui sont des moments qui ne correspondent pas à une conjonction, du tout, du tout, du tout. Ce pas pas des moments conjonctionnels. C'est pour ça que, quelque part, astrologiquement, il n'existe pas ces moments-là, pour une astrologie traditionnelle. Parce que, finalement, ce sont des moments qui correspondent justement à ce mi-point entre deux conjonctions. Entre deux conjonctions, pour moi, de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, bien sûr. Vous voyez bien à quel point, si 1, on ne tient pas compte des étoiles fixes royales, et si 2, on ne tient pas compte de ces moments intermédiaires entre deux conjonctions, eh bien, évidemment, on ne va pas expliquer ce que je viens de dire. Et les astrologues allemands l'avaient bien compris au début du XXe siècle, dans l'école de Hambourg, avec Witte, notamment, savoir qu'il y a des facteurs qui nous manquent. Ils avaient compris ça. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut, pour arriver à accepter quelque chose nous manque en astrologie, il faut se lever de bonne heure, parce qu'il y a tellement de choses qui existent que, bon, enfin, admettons, alors qu'eux, ils avaient compris ça,
Et ils avaient dit, ben, il doit y avoir des planètes qui manquent, des points qui manquent. Mais ils n'avaient pas été chercher les étoiles fixes, ils avaient été chercher des planètes au-delà de Neptune, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore Pluton. Bon. Et puis, ils avaient aussi eu l'intuition de dire, ah, mais il y a aussi les mi-points. Alors, les mi-points, ben, c'est ce que je viens de dire, quelque part. Le mi-point, c'est un point entre deux configurations. Il ne se passe rien à cet endroit-là, si ce n'est que c'est un mi-point. Et ça, c'est tout à fait génial. Et ce que j'appelle, moi, la disjonction, c'est le mi-point entre deux conjonctions. Voilà, je vais vous laisser sur ces réflexions.